Alors, petite actu sur Tom's Guide concernant le modèle Y qui a été soumis à une charge dans le coffre de 454 kg quand même. Un youtubeur américain a testé la capacité de chargement de ce nouvel modèle Y en dépassant largement la masse maximale de cargaison indiquée par le constructeur. Les indications sur la masse de la cargaison sont généralement régies par des normes internationales et sont valables pour presque tous les constructeurs. Les constructeurs automobiles américains en particulier indiquent généralement ces informations sur la base du volume de la cargaison. Mais il y a des situations où vous devez transporter non pas des marchandises en vrac, mais des marchandises lourdes. Le vidéaste Derek a effectué un test sur la capacité de charge de son modèle Y, car il devait transférer non pas un chargement en vrac, mais un chargement très lourd. La capacité de charge de la voiture est un indicateur très important qui garantit le bon fonctionnement du véhicule. Tesla indique, dans la documentation technique, que la limite de charge pour le modèle Y est de 129 kg. Mais Derek compte bien pousser la voiture dans ses retranchements, il souhaitait déplacer donc son nouveau carrelage pour sa salle de bain. Celui-ci pèse évidemment beaucoup plus lourd que la valeur indiquée dans le manuel de Tesla. Derek avait estimé que le poids du carrelage serait de 600-700 livres, ce qui représente déjà plus du double de la limite de charge autorisée. Alors que le magasin chargeait le carrelage dans son coffre, il s'est avéré que le modèle Y portait un poids de 971 livres, dépassant ainsi de plus de 3 fois la valeur indiquée. Pour rentrer chez lui, Derek a dû être très prudent sur la route et rouler à une vitesse de 50 km/h. Il convient de rappeler que Derek était aussi présent dans la voiture au moment du test, mais n'a eu aucun impact significatif sur le poids total. Ce test démontre le fort potentiel du modèle Y pour le transport de charges très lourd. Il reste néanmoins important de se conformer aux indications du constructeur et de ne pas dépasser de manière significative la charge maximale autorisée pour conserver de bonnes performances au niveau de la batterie. Voilà, donc il a transporté en gros l'équivalent de 454 kg. On va dire 450 parce que c'était pas tout à fait 1000 livres. Mais là quand même c'est juste énorme. On est quand même 3 fois plus que ce qui est préconisé par le constructeur. Donc au final ça passe quand même. Évidemment à ne pas tenter parce que c'est quand même pas conseillé. Et puis lui il roule à 50 km/h pour être sûr de pas abîmer la voiture. Mais bon, si jamais vous avez besoin de transporter 400 ou 500 kg, vous pouvez considérer que ça passe. Au-delà, ça serait du très très dangereux quand même. Plus de 500 kg là, ça serait du suicide limite. Donc voilà, vous êtes prévenus. Le modèle Y peut transporter jusqu'à 500 kg. Je vous laisse réagir. Ciao.